devant le rectorat de Créteil. Voilà. Quelques centaines de personnes. On est moins nombreux qu'à Bobigny tout à l'heure. Désolé pour le retard. Il faut dire qu'il ne se passe pas grand chose depuis tout à l'heure. Donc on est rassemblés, on est là. Mais chacun discute un peu de son côté. Voilà, donc je vous montre qu'on est là, qu'il y a quand même un peu de monde. Mais je pensais qu'il y aurait des prises de parole, notamment à cause des syndicats qui avaient dit tout à l'heure à Bobigny qu'ils seraient présents. Et puis on voit des drapeaux, mais c'est tout pour l'instant, malheureusement. Suite au live de tout à l'heure, il me reste plus énormément de batterie, donc je sais pas si je vais pouvoir tenir tout le rassemblement. J'avais dit qu'on se retrouvait vers 17h30, là il est bientôt 18h, je ne sais pas s'ils attendent encore qu'il y ait des personnes qui arrivent, mais voilà. En tout cas on est là. Il y avait beaucoup de journalistes à Bobigny. Il fallait s'y attendre. Là, je vois pas trop de caméras ou d'appareils photo. Alors sachant qu'à Créteil, il y a d'autres lieux de rassemblement que simplement le rectorat. Donc voilà, il y a des gens qui sont ailleurs dans le département. Voilà. Je vais me rapprocher pour qu'on entende mieux parce que là, c'est pas trop ça. Évidemment à ses proches, à ses collègues, ainsi qu'à nos camarades de 413. Voilà. Nous partageons leur peine, mais nous partageons aussi leur colère, qui est aussi celle des milliers d'enseignants qui s'expriment en ce moment même sur les réseaux sociaux. Les lettres envoyées par notre collègue avant de se donner la mort font écho au quotidien de chacun d'entre nous, directeurs, PE, ou même au-delà même d'autres personnels de l'éducation nationale. Ils doivent nous interroger. La surcharge de travail, la perte de sens du métier, injonction permanente, parfois contradictoire, revirement du discours institutionnel, où le noir devient blanc le lendemain au gré des changements d'orientation politique, sans oublier les fins de mois difficiles. Combien sont-ils en début de carrière ou après une séparation à se débattre dans les difficultés financières entre factures à payer, loyers ou crédits toujours plus exorbitants? Combien sont-ils ces enseignants, ces directeurs, directrices, à souffrir en silence, à porter sur leurs épaules le fardeau des échecs de notre système scolaire, en première ligne face à la misère de certaines familles, face à la frustration engendrée par un service public trop souvent déficient, ou encore face à l'égoïsme social
au consumérisme scolaire grandissant? Combien sont-ils à rentrer chez eux le soir avec le sentiment pourtant erroné de ne servir à rien, de ne pas pouvoir aider comme il le faudrait les élèves, faute d'enseignants spécialisés, d'AESH, de places en établissements spécialisés de soins, à souffrir en silence des classes surchargées, de l'absence de véritable formation, de l'absurdité kafkaïenne de notre administration, qui balance injonctions, dispositifs et procédures, qui trop souvent ne servent à rien sur le terrain, sinon à l'administration pour se couvrir, ou dans le pire des cas, à fliquer les enseignants. Le plus insupportable est le décalage entre la réalité du terrain et la communication médiatique de l'institution, comme on a pu le constater en début d'année, lorsque les régressions majeures sont transformées dans la bouche de nos supérieurs en mots creux et lénifiants. Lorsque, essayant de témoigner, d'attirer l'attention sur des situations difficiles, personnelles ou professionnelles, nous n'avons droit qu'au silence, au mépris, dans le meilleur des cas, à une compassion sincère, mais sans effet, car sans moyens concrets pour remédier à la situation. Je vous renvoie à le courrier de notre cher recteur, ce matin reçu, comme par hasard ce matin, 15 jours après le drame, quand même. Ce suicide intervient après une vague d'autres suicides dans notre académie, d'autres suicides d'enseignants, de personnel éducation nationale. Il y a eu 7 enquêtes en 2 ans sur le CHSCT. Toutes ces enquêtes ont conclu à remettre en cause l'organisation du travail dans la responsabilité en fait de l'acte suicidaire. Nous disons, l'éducation nationale est 2,9 fois plus élevé, les taux de suicide, que celui de la moyenne des salariés. Cela suffit. Nous disons que cela suffit. Nous ne devons plus payer de nos vies, en fait, le prix des échecs et des dysfonctionnements de l'institution. Il est temps que ceux qui organisent ou couvrent la casse de notre service public soient mis en face de leurs responsabilités. Nous ne devons plus culpabiliser pour des échecs qui ne sont pas les nôtres. Il s'agit de reprendre la main sur notre métier, notre temps de travail, reconstruire de la solidarité entre collègues, des collectifs de travail. Les collectifs de travail sont très importants et la parole aussi est très importante dans ces collectifs, justement pour ne pas rester isolés dans ces cas-là. Lutter pied à pied contre les tracasseries, les injonctions qui n'ont pas de sens et nous concentrer sur le cœur de notre métier. Il s'agit de reconquérir un salaire à la hauteur de notre tâche et de notre investissement. Il s'agit de reconstruire aussi notre dignité d'éducateur et d'enseignant. Utilisons les réunions d'information syndicale pour ne pas rester isolés avec notre colère. De nombreux et nombreuses directeurs, directrices nous ont fait part de leur écœurement d'une situation qui les renvoie à leur quotidien de plus en plus difficile au fil des années. Nous proposerons également rapidement, nous, des dates pour se réunir. C'est ensemble que nous trouvons des moyens de résister. Le SNUPP 94 continuera d'interpeller l'administration dans les instances sur la réalité du travail enseignant. Et avec ses moyens militants, tentera d'être à la hauteur de cette tâche aux côtés des collègues. Il fera des propositions en ce sens. Nous continuerons aussi à construire une intersyndicale, car là, il faut qu'on soit unis et forts dans ce qui nous attend, et dans ce qu'on doit exiger de la DAZEN, du recteur et du ministre aussi. Beaucoup de choses ont été dites et écrites depuis le 21 septembre, jour où Christine Renon s'est donné la mort après avoir écrit et posté minutieusement toutes les lettres dans lesquelles elle exprime son désespoir en décrivant ses conditions de travail. Je crois que la stupeur, l'effondrement a, depuis ces derniers jours, laissé place à une colère qui s'est largement exprimée cet après-midi devant, je crois, l'inspection académique de Seine-Saint-Denis, avec plusieurs milliers, on parle de 4000 collègues rassemblés. Colère aussi quand les collègues ont vu le tweet plein de compassion de notre ministre qui n'a pas réussi à écrire le nom de Christine Renon, ni à écrire le mot suicide. Colère d'autant plus importante quand on s'aperçoit qu'il est en train d'utiliser l'émotion légitime créée par ce suicide pour refourguer, il n'y a pas d'autre mot,
de son projet de directeur supérieur hiérarchique qu'il tente de faire passer depuis des mois contre la mobilisation unie des enseignants, notamment dans la barrière contre la loi Blanquer. Colère encore quand on voit la multiplication des signes de compassion, effectivement, des responsables de cette institution, mais qui, dans les faits, prévoit encore qu'avec le gouvernement, les enseignants du premier degré et ceux du second degré ont comme perspective de vie après leur carrière une retraite amputée de 30 à 40%. Je crois que la situation et l'hommage à rendre à Christine Renon aujourd'hui appelle une seule chose, c'est le fait d'être solidaire, soudés sur nos revendications et soudés dans notre colère pour dire que nous n'acceptons pas, que nous n'accepterons plus. En tout cas, nous n'acceptons pas cette situation, nous n'acceptons pas que le ministre ose faire passer, c'est franchement honteux, son affaire de projet de directeur supérieur hiérarchique rejeté par tous, nous ramène encore sur des groupes de travail comme on a pu avoir sur la direction d'école, sur la simplification des tâches, où on nous a dit d'ailleurs à chaque fois qu'il y avait un groupe de travail, attention, ce n'est pas l'allègement des tâches, c'est la simplification des tâches. Oui, c'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour la DSDEN, tout ce qui a été transféré sur les directeurs d'école pour petit à petit leur transférer la responsabilité pour aboutir au statut hiérarchique au bout du compte. Et on voit quelles sont les conséquences de cette situation. Donc pour ce qui est de Force ouvrière, on considère qu'aujourd'hui, plus que jamais, et peut-être, oui, plus que jamais, l'heure est à se rassembler sur nos revendications, à les faire valoir en direction des autorités. Je dirais que c'est le meilleur hommage que nous pouvons rendre à notre collègue. C'est ce qu'ont fait d'ailleurs les 110 collègues de Villejuif qui étaient rassemblés devant leur inspection ce matin, à midi, sur les 250 collègues de la circonscription. 11 ont été reçus par l'IEN pendant près de 2h30, avec le cahier précis de revendication de toute la circonscription dans le détail. Il nous a donné quelques réponses. On a décidé de faire une assemblée de délégués d'école dès lundi prochain pour étudier ces réponses et décider ensemble de ce que nous allons faire pour défendre et obtenir notre satisfaction sur nos revendications. C'est notre hommage à Christine Renon. Alors moi je vais commencer par dire que le travail ne doit plus tuer, encore une fois il a tué, alors que l'employeur nous doit protection. C'est avec une profonde tristesse donc, que la CGT Éducation a appris le décès de notre collègue, maintenant depuis plusieurs jours, Christine Renon, directrice d'école à Pantin, tout le monde le sait, et qui a mis fin à ses jours sur son lieu de travail. Et ça c'est important que ce soit sur son lieu de travail le 21 septembre dernier. Donc on a pu aussi entendre ces derniers temps que c'était quelqu'un de fragile, on le sait que c'était pas quelqu'un de fragile, et puis là n'est pas la question. L'employeur doit protection. Alors je vois une affiche là, c'est pas la mission de protéger les salariés, effectivement, c'est bien à l'employeur. Notre organisation, c'est évidemment s'est adressée à la famille je suis un petit peu émue, comme nous tous et nous toutes, pour adresser ses plus sincères condoléances. Et je crois que même si le recteur, dans son courrier de ce matin que j'ai découvert ce soir, dit il est immonde, parce que justement dans ce courrier immonde, il dit que l'heure est simplement à l'émotion. Non, l'heure n'est pas à l'émotion. Évidemment qu'on est ému, mais on est aussi en colère. Ça fait 15 jours, rien n'a été fait. Et le même jour, un autre collègue s'est suicidé. Aussi pour des raisons de travail. Donc c'est impossible de continuer simplement à dire que l'heure est uniquement à l'émotion. Donc mettre fin à ces jours n'est jamais anodin, on le sait, et encore moins sur son lieu de travail. Et ces terribles événements, comme ce fut le cas déjà pour le collègue de Bouches-du-Rhône dont j'en ai parlé, un autre encore en juin dernier, donc il y a celui le collègue de septembre, et puis en juin dernier aussi en Bouches-du-Rhône, touche l'ensemble de la communauté éducative. Notre collègue avait donc pris soin d'adresser un long courrier à ses collègues. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qu'il faut vraiment que, en hommage à notre collègue Christine Renon, on puisse se mobiliser comme on l'a fait aujourd'hui à Bobigny, comme on le fait actuellement, et surtout qu'on réponde à ça, qu'on ait répondu par la grève, c'est important pour dire maintenant, stop.
Donc, par ce courrier largement diffusé, notre collègue souhaite dénoncer largement notre institution sur ce qui use les personnels et les pousse trop souvent à commettre l'irréparable. Le constat porté par cette enseignante est sans appel et reflète parfaitement le sentiment de très nombreux collègues et pas seulement les directeurs. Luc en parlait tout à l'heure, la réponse, c'est pas mettre en place des chefs d'établissement dans les écoles, c'est bien un malaise et une souffrance de tous les collègues et de tous les personnels de l'éducation. Un métier et des missions largement vidées de leur sens, une accumulation excessive des tâches, des attentes, exigences administratives et hiérarchiques qui nient l'humain et le lien social. On devient des machines à tout faire. La longueur de la liste des reproches suffit à comprendre pourquoi les collègues craquent. Face à de tels actes tragiques, la CGT Éducation dénonce le silence du ministère de l'Éducation nationale ou sa volonté de minimiser leurs origines et leur portée. Il n'est jamais anodin qu'un personnel mette fin à ses jours sur son lieu de travail. Cela indique clairement une souffrance importante au travail que l'institution doit entendre et prendre en compte. Concernant le suicide de notre collègue, nous estimons que les réponses des autorités académiques ne sont pas à la hauteur. On vient d'apprendre que le recteur nous a dit qu'il ne siégerait pas au CTA. C'est inadmissible après ce qui s'est passé. La CGT dénonce une politique gouvernementale qui, avec la quasi-disparition des CHSCT inscrites dans la loi fonction publique, vise à réduire les lieux et les moments où la question de la santé au travail est traitée. Plus que jamais, il est temps de développer la médecine préventive dans l'éducation nationale et de mettre fin aux pressions visibles et trop souvent invisibles que subissent les personnels. La CGT Éducation demande au ministre de prendre en considération de tels gestes qui révèlent une violence institutionnelle. Elle demande des mesures d'urgence et un changement profond de politique afin que tous les collègues retrouvent du sens à leur métier et n'aient plus peur de l'exercer. Et enfin, comme le SNUPP et comme le SNUDIEFO, je crois que c'est tous ensemble là qu'il va falloir qu'on s'organise et qu'on mène de front une bataille, parce qu'il s'agit vraiment d'une bataille pour qu'on arrête de se tuer au travail. Merci. Bonsoir à tous. Alors, avant toute chose, le SEUNSA de Créteil tient à adresser son soutien au SNUPP 93, parce qu'au-delà d'une collègue que nous avons tous perdue, au-delà de la collègue que nous avons perdue, le SNUPP 93 a perdu une membre de leur équipe, et on tenait vraiment à leur adresser nos condoléances. Donc, malgré les pressions diverses subies par les directrices et les directeurs et plus généralement l'ensemble des personnels de l'éducation nationale, aujourd'hui l'ensemble de l'académie est mobilisé pour rendre hommage à Christine et dire la souffrance qu'est la nôtre au quotidien. En plus des nombreux collègues en grève et divers mouvements de soutien se sont organisés suite à nos appels et spontanément. Dans le Val-de-Marne, ce sont plus de 400 écoles qui ont affiché ce matin un panneau noir au portail. Ce sont plusieurs centaines de collègues qui avaient un brassard noir ou un autre signe distinctif. Et enfin, de nombreuses écoles ont observé également une minute de silence à 9h30. Aujourd'hui, l'ensemble de l'académie est mobilisé pour le recueillement. Demain, ce sera le combat pour la souffrance au travail qui devra s'engager et je rejoins mes collègues tous ensemble. Je voulais terminer en disant que depuis 15 jours, la mort d'un ancien président de la République, l'explosion à Rouen, aujourd'hui une attaque au couteau qui a fait 5 morts à Paris, tous les éléments étaient réunis pour qu'on ne parle pas de cette situation. Et on le voit bien, on en parle et on continuera d'en parler. Et on fera tout pour qu'effectivement ce combat soit mené en hommage à Christine notamment. Merci. Le syndicat Sud Éducation s'associe évidemment à toutes les remarques qui ont été faites précédemment par les autres syndicats. Et donc peut-être, juste pour conclure, là, en écoutant les autres, je pensais au fait que... en écoutant les autres camarades, je pensais au fait que finalement, quand on parle de souffrance au travail, évidemment, on pèse nos mots. Et malheureusement, depuis des années, quand on en parle dans les différentes instances ou les organisations syndicales, quand les collègues en parlent en salle des maîtres, en salle des maîtresses ou à l'extérieur à des amis,
et bien souvent c'est un petit peu pris à la légère. Là on voit que l'administration a une réaction inacceptable face à ce qui s'est passé. Donc pour faire court, je le redis, quand on parle de souffrance au travail dans l'éducation nationale en particulier, on pèse nos mots et comme a dit la collègue de la CGT, parfois et malheureusement le travail tue et ces mots-là normalement ne devraient jamais se retrouver ensemble dans la même phrase. Donc, merci à tout le monde d'être venu. Avant peut-être de laisser la parole à certains d'entre vous qui voudraient intervenir, je voudrais dire aussi toutes les notions aussi qu'on a eues en tant qu'élus du personnel, que ce soit en CHSCT évidemment, puisque en CHSCT on parle essentiellement des conditions de travail, mais aussi dans les autres instances. Beaucoup d'émotions parce que finalement ça fait des années que nous, au niveau des instances, dans toutes nos déclarations, on parle de ça et on alerte l'administration, on a alerté à la DAZEN, le recteur, le ministère, et quand on voit où on en arrive aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, c'est un vrai choc, parce que finalement, comment finalement faire avancer tout ça, alors que nous, depuis des années, et vous avec nous, puisqu'on porte votre parole, on le fait, on le dit. Donc il va falloir effectivement se rassembler vraiment et voir ce qu'on peut continuer à construire ensemble pour arriver à faire changer les choses. Si certains d'entre vous veulent prendre la parole et témoigner, voilà, si vous le souhaitez. Alors je suis désolée, mais j'ai plus de batterie, donc je pense que le téléphone ne va pas tarder à s'éteindre. Marc Alizon, je suis enseignant à Champigny, école élémentaire Henri Bassis. Depuis maintenant près de 2 ans, on se bat pour faire reconnaître à notre administration, qui est jusqu'à présent quasiment sourde, pour faire reconnaître à quel point nous avons été violentés, agressés, mis en difficulté dans l'exercice de nos fonctions par un ancien directeur qui sévit toujours. Aujourd'hui, soutenu par des syndicats, on est arrivé à saisir le CHSCT à titre individuel, à devoir aussi agir auprès de l'administration. On a toujours été parfaitement bien reçus en audience par notre IEN, en audience par un adjoint à la DAZEN, par l'IENA, par notre IEN, parfaitement reçus, on a été parfaitement écoutés, et au final, rien. Au final, on s'est retrouvé à la rentrée avec la réaffectation de ce directeur. Il s'est pointé le jour de la pré-rentrée, c'était surréaliste. Le téléphone est en train de s'éteindre. Le jour de la rentrée, c'était surréaliste, enfermé dans son bureau.